Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de ce format très particulier à la frontière entre le livre audio et l'actual play. Il est possible grâce à Barbu Inc. Que je remercie grandement. Préparez-vous à plonger dans l'univers de Spire, le soulèvement. Tu arrives au 5e étage. On te guide un petit peu et tu peux voir que certaines pièces sont visibles de par des fentes dans les murs qui ont clairement vu de meilleurs jours. Tu regardes, tu peux voir des scènes assez répugnantes, et puis tu vois une scène où tu crois reconnaître le physique et oui. Tu peux voir Guernic Parlemplon, sans son masque, il est couvert de cicatrices. Et tu peux voir que avec lui, il y a une femme, avec un masque intégral couvert de plumes noires et 2 énormes bulles rouges pour ses yeux, donnant une allure effrayante, presque arachnéenne à ce visage. Elle est très clairement en train de le dominer, de l'humilier. Lui, il est au sol, vraiment. Et du coup, la scène est un petit peu ridicule quand tu connais Parlemplon et ses grandes allures. Donc, tu vois cette scène par la fente. Bah, je peux pas agir tant qu'il y a une autre personne dans la pièce de toute façon. Non. Donc, je pense que je vais attendre en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Ça dure un certain temps. Tu comprends qu'effectivement, ces fêtes sont là pour durer et très clairement ils prennent leur temps à tel point que au bout d'un moment tu finis par même avoir faim. Est-ce que tu demandes de l'aide au dissimulé pour avoir de la nourriture ou est-ce que tant pis? Je leur demande de l'aide et j'en garde même peut-être un peu au cas où ce soit plus simple de mettre le poison dedans pour lui faire avaler. Je sais pas trop encore comment ça va se passer donc D'accord. Tu manges et après de nombreuses heures, tu entends un bruit de porte. Tu regardes par la fente et tu peux voir que Guernic Parlemplon est allongé sur le lit, nu, seul. La porte est fermée. Il a l'air endormi ou... Il a l'air en tout cas assoupi. Je pense que c'est ma chance, donc sans bruit. Je sors des murs. Très bien. Tu sors des murs et tu comprends que tu ne pourras pas revenir dans ce mur comme on te l'avait annoncé. L'entrée ne peut pas être récupérée de l'autre côté. Le balancier n'est pas possible des deux côtés. Tu rentres dans la pièce. Tu tentes d'être discrète. Que fais-tu ? Je m'approche de lui et je me place de manière à pouvoir essayer de lui faire ouvrir la bouche et de lui faire ingérer le poison rapidement. Tu t'approches de lui et tu peux voir qu'il commence à se réveiller avant que tu puisses faire ton geste. Il commence à regarder un peu autour de lui, il te voit, il te regarde de haut en bas. Je me dis que la seule excuse possible, c'est que je suis là pour la même raison que les autres gens ici, et comme j'ai vu ce qui s'est passé avec la femme d'avant, je vais essayer de jouer là-dessus. Très bien. Tu prends les choses en main. Il commence à se relever, je le remets à sa place, et... Tu vois qu'il t'obéit, un peu perdu. Je fais le signe de se taire avec... je mets un doigt sur la bouche de mon masque, et en même temps, j'approche ma main pour... la mettre sur sa bouche comme si ça faisait partie du jeu de le faire taire, mais il y a le poison dans ma main. D'accord, très bien. Et... il a l'air un petit peu perdu quand il sent qu'il y a quelque chose dans sa bouche. Je maintiens D'accord. ma main sur sa bouche pour le faire avaler. D'accord, il semble comprendre que ça fait partie de ce jeu. Et tu peux voir ses yeux se figer. Il essaye de dire quelque chose et s'écroule. Je prends son pouls. Tu prends son pouls, il est très 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 lent. Ok, y a pas des plumes du masque de la personne d'avant qui restent dans la pièce ou une quelconque trace de cette personne ? Tu cherches, tu trouves effectivement ce qui semble être une des plumes, une de ces plumes noires assez étranges au reflet irisé.
Du coup, je la mets en évidence, mais comme si elle était tombée à côté du visage de Garnick, comme cette personne avait été penchée sur son visage. D'accord. Je fais ses poches à lui aussi, si ses vêtements sont là. Tu vois déjà tickets d'entrée, tu peux voir pas mal d'argent et tu vois des papiers qui semblent être des papiers officiels assez importants, des papiers à Elfir par rapport à la garde et au guet. Je comprends ce que disent les papiers ou... Ça a l'air d'être des informations sur des mouvements de troupes, des circulaires, des trucs comme ça, donc ça a l'air important. Je les prends, je les cache sous ma robe. Très bien. Tu fais ça, la porte derrière toi s'ouvre. J'ai des papiers à la main ou j'ai réussi à les cacher? Tu les as cachés. Ok. Du coup, je me retourne vers la porte, mais de façon un peu nonchalante. Tu vois cette femme avec ce masque arachnéen à plumes. Elle te regarde de haut en bas, referme la porte, verrouille à clé, prend la clé et la glisse dans sa robe. Elle regarde par terre le corps de Garnick, te regarde de haut en bas, approche vraiment avec une certaine finesse et une certaine grâce. Est-ce que tu dis quelque chose? Elle l'approche de manière menaçante ou... Très difficile à dire. Je dis rien, mais je me prépare clairement à me défendre si jamais c'est nécessaire. Elle fait balader ses doigts au niveau de ta gorge. Et d'un mouvement sec, te saisit à la gorge et retire ton masque. Ok. Est-ce que tu essaies de te débattre? Est-ce que tu... Elle dit rien du tout, elle fait juste ça. Pour l'instant, elle n'a rien dit. Si elle dit rien, je dis rien. D'accord. Je la regarde. Tu entends une réaction forte. Évidemment, tu n'es pas une Aelfir. Ça doit être assez surprenant pour quelqu'un qui pense trouver une Aelfir et découvre une drow. Je profite de sa réaction pour essayer de reprendre le dessus et la plaquer contre le mur. Tu commences à faire ce mouvement, mais ce qu'elle dit t'arrête. Lucia, elle t'appelle par ton prénom. Et sa voix t'est familière. C'est ma tante? C'est possible. Pour moi, est-ce que c'est ma tante? Pour toi, tu as l'impression d'entendre la voix de Tarkia, ta tante qui a pour toi disparu. Je peux pas m'empêcher de lâcher son prénom comme elle a lâché le mien quelques instants plus tôt. D'accord. Tarkia? Elle retire ce masque. Tu peux voir une peau cendrée. Tu peux voir des yeux rouges. Tu peux voir le visage un peu blessé, un peu vieilli de ta tante. Elle te regarde avec un certain désespoir dans le regard. Qu'est-ce que tu fais là? Involontairement, je jette un regard vers Garnick par l'emplomb qui est toujours allongé. Et je la re-regarde et je dis qu'est-ce que... Elle te dit le culte? Je baisse la tête et je fais signe que oui. Tu vois qu'elle fait un petit nom de la tête et elle fait écoute, moi aussi. Enfin, non. Écoute, je peux pas t'expliquer. Je pense que j'ai fait des choix. Je peux pas tout gâcher maintenant. Tu sais que le nom qui t'a été donné pour elle était Yuro Tranchant Vif. Or, si tu ne l'avais jamais vu, tu avais entendu parler de sa réputation. Et cette réputation est celle d'une Aelfir extrêmement violente. Ça se reconnecte un petit peu dans ta tête. Tu te demandes à quel moment elle a pris cette identité. Est-ce qu'elle a volé cette identité? Est-ce qu'elle est Yuro Tranchant Vif depuis le début comme toi, tu es Régna Brume sur Verbe ça se perd un petit peu dans ta tête. Tu vois son regard aussi, ce désespoir et une certaine peur aussi. Elle t'explique avec des mots assez maladroits qu'elle a choisi de rejoindre le système pour essayer de le détruire de l'intérieur. Mais ce que tu sais, c'est qu'il y a de cela quelques dizaines de minutes maintenant, tu l'as entendu effectivement faire partie du système. Est-ce que c'était de la manière dont tu t'attendrais une résistante à faire? Pas forcément, non. Tu as du mal à voir de quelle manière elle
aide la cause Drow en revêtissant les vêtements et les habitudes d'une Aelfir, même si à l'heure actuelle tu fais la même chose. Je lui demande si elle est en contact avec le culte. Elle a une micro-expression de dégoût. Et elle fait non, plus maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu sais ? C'est trop lent, c'est trop... Il fallait aller plus vite, il fallait être plus efficace et détruire, aller chercher des informations par-ci. Si tu tues un Guernic par l'emplon, il y en a 10 autres qui attendent derrière pour le remplacer. Et alors, c'est pas comme ça qu'on fera avancer la cause. Alors comment ? Et tu vois que sa réponse, encore une fois, est maladroite. Elle essaye de trouver des arguments, dire que pour toi, elle s'est perdue. Pour toi, elle a essayé de rejoindre un système en espérant faire sauter des rouages. Mais elle est devenue un des rouages. Je lui dis, en la regardant dans les yeux, si j'ai tué Guernic par l'emplon, c'est pas pour le culte, c'est pour moi. Parce que c'est à cause de lui que j'ai plus personne aujourd'hui. Il a tué papa, et maman, et ma sœur. Tu vois qu'elle est un peu perdue. Pour une histoire de papiers qui sont arrivés 5 minutes en retard. Tu vois qu'elle cherche des mots à dire, elle n'en trouve pas. Est-ce que, pour te fondre dans la masse de ce système, t'es allé au premier étage et t'as appuyé sur quelques boutons ? Est-ce que t'es allé déchirer des livres de ta propre culture comme ça pour l'amusement des... Quelques livres déchirés et quelques victimes ne sont rien par rapport aux centaines, aux milliers, aux centaines de milliers qu'on peut sauver. Et en montant les échelons, je peux être au même niveau qu'eux. On ne peut pas jouer un jeu où ils découvriront qui tu es, tu crois vraiment qu'ils te laisseront tranquille ? Si tu veux traiter avec les hauts elfes, tu dois faire partie de leur société, tu dois accepter cette réalité, c'est eux qui décident. Et tant qu'on ne peut pas être à leur niveau, on peut pas changer tout ça. Pour jouer à un jeu, il faut accepter les règles. Et quitte à tricher un petit peu. Oui, ça va aussi dans le fait d'avoir des dégâts collatéraux. Ça, je le comprends. Et je suis prête à écouter ce que tu dis, mais jusqu'ici, j'entends rien de concret. Changer le système de l'intérieur, comment ? Tu vois, alors qu'elle te parle, les bagues, le vêtement qu'elle revêt, qui est luxueux et encore une fois dans l'excès. Le masque aussi, qu'elle porte. Tu comprends qu'elle a bien profité de ce système qu'elle essaye d'infiltrer. Et même si tu sais que c'est ta tante et que c'est une Drow, tu n'arrives pas à te retirer de l'esprit que c'est une Aelfir que tu as face à toi. Je lui dis, tu sais, tu parles de jouer leur jeu avec leurs règles, de tricher, mais c'est pas un jeu auquel on joue, c'est une guerre. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que dans une guerre, et je m'approche d'elle, et je regarde du coup le dernier membre de ma famille que je connais. Je pose ma main sur sa joue, gentiment, et je la regarde dans les yeux, et je lui dis, dans une guerre, et pendant que je dis ça, rapidement, j'attrape le couteau de ma sœur, qui était caché sur moi, et je lui dis, dans une guerre, il y a des dommages collatéraux. Et je lui plante le couteau en plein cœur. Tu vois dans son visage un choc. Elle regarde le couteau. Et tu vois qu'elle le reconnaît. Parce que ta sœur était très fière de ce couteau. Tu ne l'as jamais su, mais elle était très fière de ce couteau car c'est un couteau qui était offert par sa tante. Elle te regarde avec une certaine bienveillance. Elle caresse ton visage comme tu as caressé le sien. Elle prend le masque que tu as laissé tomber. Elle le regarde un petit peu. Et puis elle s'écroule par terre. Il avait des armes sur lui, Guernic par l'emplon. Il avait toujours un de ses revolvers sublimes avec lui. Et une sorte d'épée courte. Je prends l'épée courte de Guernic par l'emplon et je la plante dans la blessure que je viens de faire sur ma tante. Mm-hmm. Je range mon couteau. Je mets son masque comme si il était tombé et
Je les mets plus ou moins côte à côte en essayant de faire penser que peut-être elle l'a empoisonné, il lui a enlevé son masque, il a découvert que c'était une drow, il a voulu se défendre. Je joue une petite scène qui plaira sans doute beaucoup aux Elfires. La drow traîtresse assassinée dans un dernier acte héroïque du bon soldat. Et s'ils veulent y croire, ils y croiront. Et je regarde quand même si elle a quelque chose. Elle a la clé sur elle déjà, donc je prends la clé. Oui. Je regarde si elle a autre chose sur elle. Tu vois qu'elle a elle aussi des notes assez importantes d'action dans les usines, de choses à faire. Il y a aussi tout un message comme quoi dans une des cuves il y a un débordement organique qu'il faut régler. Tu vois plusieurs de références comme ça que tu ne comprends pas forcément, mais ça semble être important. Je prends les documents et je me ressaisis. Et je prends la clé et avant d'ouvrir la porte, je me retourne une dernière fois pour regarder ma tante et je peux pas m'empêcher d'espérer que d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'elle a retrouvé ma mère et qu'elles se sont pardonnées. Et le plus discrètement possible, je sors. Je remets mon masque évidemment. Oui, évidemment. Et je sors de la pièce. Est-ce que avant de partir, tu accomplis cette tâche que t'avait donnée Gradiella ? Je fais 2 choses avant de partir. Donc oui, en effet, je vais accomplir cette tâche, mais je veux aussi être vue à cette heure-là. Mm-hmm. En gros, que mon alter ego soit vu ailleurs. Très bien. Donc je vais peut-être à l'étage des livres une nouvelle fois et je passe et je ris, je joue la comédie. Je déchire pas quoi que ce soit, mais je passe de groupe en groupe. Tu croises justement quelqu'un qui te fait une révérence, encore une fois, ce cher Sieur Granor qui était là en train de littéralement uriner sur différents ouvrages et qui te fait un salut d'une main légèrement humide. Je le salue également de la manière la plus joviale que je peux. Mm-hmm. Et ensuite, je m'éclipse. Et je vais essayer de repasser de nouveau par les murs pour aller au 7e étage. Tu le fais. Le 7e étage est clairement les chambres qu'utilise vraisemblablement Dame Terrine pour vivre quand elle vit ici. Tu peux voir que ça n'a pas l'apparence aussi brillante et glorieuse qu'elle essaye de donner ailleurs. Tu peux voir de nombreux papiers indiquant des problèmes d'argent, indiquant des sommes incroyables pour maintenir ce manoir en état et les autres, d'autres qu'elle a essayé de vendre. Enfin, et tu peux voir dans ce petit coffret vert bordé de rubis les documents qu'on t'a demandé d'aller chercher. Ces documents indiquent clairement que l'héritage va non seulement à Dame Terrine, mais aussi à Dame Gradiella. Et que si ces papiers ne sont pas respectés, il y a différentes conséquences pour Dame Terrine et pour Dame Gradiella si ce n'est pas respecté. Je prends ces papiers qu'elle m'a demandé. Oui. Je prends aussi les papiers sur les dettes et ce qu'elle a essayé de vendre. Pas tout. D'accord. Mais... Oui, au bout d'un moment, tu n'as pas un porte-document. Voilà. Je prends les papiers que j'estime les plus importants, donc sur les grosses dettes et les choses comme ça, parce que je me dis que ça peut être intéressant. Oui. Et je repars en faisant en sorte d'être bien vue, repartant par la porte de sortie. Oui. Tu vois aussi en partant, avant de partir, qu'il y a différentes notes un peu ésotériques avec des symboles qui te rappellent ceux des colliers des gnolls. Ah, et rien sur les masques des serviteurs. Je sais ce qui s'est passé, mais... Tu peux chercher, si tu le souhaites. Oui, je le souhaite. Tu trouves qu'effectivement, il y a à l'intérieur de ces masques des runes qui impliquent que le porteur garde la personnalité du précédent porteur, du porteur initial. Tu vois que c'est de la magie drow qui a été, encore une fois, déviée. Viciée. Je prends pas les documents, mais je... Tu repars. Tu vas donc donner les documents à Gradiella ? Oui, je retourne au théâtre où j'espère la trouver. Mm-hmm. Tu finis par la trouver et donc tu lui donnes les documents ? Je lui donne les documents sur l'héritage qui étaient dans le coffret. Oui. Et je lui donne également les papiers sur les dettes de sa sœur. D'accord.
en disant que je les ai trouvés à côté et que j'ai estimé que c'était intéressant. Oh, il n'y a rien de secret là-dedans. Ma sœur est trop idiote pour gérer autant d'argent. Écoutez, je vous ai promis une place dans notre société et je peux vous l'assurer. Elle te fait comprendre que si tu reviens ici, dans quelques semaines ou mois, elle aura réglé ses affaires et qu'il y aura des places vacantes pour une draw à un rang assez élevé. Donc tu pourras facilement t'intégrer dans la société, si tu le souhaites, bien sûr, du quartier d'Ivoire, ce qui est une place, ma foi, assez valorisante, mais bien loin des causes du culte. Tu la laisses donc et tu rejoins ton magistère ? Oui. Ta mission a été une réussite. Est-ce que tu parles de la présence de ta tante ? Oui. On t'apprend qu'effectivement, ta tante faisait partie du culte, mais qu'elle était pleine de rage et qu'elle n'a jamais vraiment réussi à canaliser tout ça. Et qu'un jour, elle a simplement disparu. Et ensuite est apparu Yuro, tranchant vif. Ils te garantissent que tu as fait le bon choix car Yuro était effectivement assez violent et rien n'indique qu'il y avait quelconque influence positive envers les Draux dans ses choix. Et eux ne savaient pas... Non, évidemment non. Tu apprendras par la suite que Guernic par l'emploi a été remplacé par quelqu'un d'encore plus violent qui entraînera la mort d'autres Draux. Car ton combat et le combat des Draux est loin d'être terminé. Mais grâce à toi, il a un peu avancé. Ainsi se termine cette courte histoire. Lucia Lénore est toujours en vie et fait partie toujours du culte. Est-ce qu'un jour Spire sera libéré ? C'est à vous de le décider en jouant à Spire, le soulèvement. Merci, c'est Trouille, d'avoir joué avec moi à Spire. Merci à toi pour cette partie délicate et agréable. Alors oui, comme vous l'avez vu, le monde de Spire est tout sauf joyeux. Il est difficile, il est dur et surtout, il est très 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 riche en lore, en détails, en plein de choses, mais vous prenez ce que vous souhaitez de ce livre et vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à d'ailleurs vous inspirer de ce qu'il y a dans cet actuel play, dans vos parties. Il y a deux choses que je trouve dures, moi, Maxime, avant tout. C'est déjà d'avoir une famille unie et aimante en JDR. C'est difficile, je ne te le cache pas. Et une autre chose que je trouve difficile, c'est de ne pas en savoir plus sur l'espèce de baleine volante étrange qui défonce des villes. Ne peut-on rien faire ? Eh bien, écoute, tous ces détails-là, il y a beaucoup de choses dans cette petite actuelle play, sont pris directement du livre, notamment la baleine volante, la scène de la baleine volante vient directement du livre. Pareil pour Dame Terrine Sodépine et pas mal d'autres éléments. Donc, je vous invite à lire le livre qui est vraiment une mine d'inspiration, tant Spire que aussi Strata. Je me permets aussi de dire qu'il y a deux livres de campagne et donc de scénarios qui sortent là, qui sont déjà sortis ou qui sortent très bientôt en tout cas, que Barbu Inc. a fait traduire et qui vous donneront aussi du grain à moudre, dirons-nous. Et je précise que même dans ces campagnes, le format très ouvert de Spire est respecté. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à des campagnes écrites de manière linéaire. C'est vraiment plus des idées. Et puis ensuite, c'est quelque chose de très particulier, mais les joueuses vont vraiment influencer l'évolution du scénario. C'est pour ça que le livre est, encore une fois, plus là pour vous servir d'inspiration dans vos parties qu'un guide à suivre stricto sensu. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Vous verrez aussi que les différentes classes, là, on a assez peu exploré cet aspect-là. C'était volontaire, c'est une initiation, c'est pas un actuel play classique. Mais vous verrez que les classes sont pleines d'inventivité et donnent juste envie d'être jouées.
Donc je vous invite à découvrir tout ça. N'hésitez pas à voir la vidéo de présentation que j'avais fait sur ce système, parce que ça permet de voir mon cosplay déjà, et le lieu où on a tourné. On a littéralement été à Spire, donc voilà. Et puis ça vous permet de voir un petit peu plus comment fonctionne le système, qui était là bien évidemment en retrait, puisqu'on est dans quelque chose de beaucoup plus narratif. Encore merci à toi CC Trouille, encore merci à Barbu Inc. de permettre cet actuel play. Allez retrouver toutes leurs créations, ils font beaucoup d'autres choses, hein. Ils font notamment City of Mist que j'aime beaucoup, et d'autres bouquins, voilà. Moi, je connais un petit peu les dessous, donc je peux pas tout dire. Je sais pas ce qui a été annoncé ou pas, mais sachez qu'il y a des belles choses, en tout cas, qui arrivent chez eux. Vous en saurez certainement plus dans les prochains mois. Merci à vous d'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres actuels plays. N'hésitez pas à découvrir Sombre Machination, ou si vous aimez bien les contenus audio, Hunter, ou encore une fois, les Mémoires du Mythe, ou, comme vous le savez déjà, maintenant, notre campagne Vampire, l'étreinte de la nuit. À très bientôt.